Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, distingués invités, membres de PAMA, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alors, l'exercice qui m'a été donné aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation brève de l'histoire du PAMA et du PAMA, ainsi que de ses activités. Alors, pour mener cet exercice, je vais l'élaborer en 4 étapes. Déjà, dans un premier temps, l'historique du PAMA, ses objectifs, ses missions, ses activités, et enfin, on terminera par une conclusion. Alors, le PAMA, fondé en 1986 par celui qui était alors le chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya, la Pan-African Ahmadiyya Muslim Association, en PAMA. C'est une organisation subsidiaire de la communauté islamique Ahmadiyya à travers le monde. Et elle opère dans la diaspora africaine musulmane Ahmadiyya. Faute de la devise de la communauté Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, la PAMA œuvre avec détermination pour répondre aux besoins de ses membres et tout en s'engageant activement pour la diaspora africaine et le continent africain dans son ensemble. Afin de mieux appréhender l'essence même en fait, du PAMA, il est essentiel de revenir sur ses objectifs et l'ensemble de ces objectifs qui animent l'association en elle-même. Donc, en effet, la raison d'être de l'association serait de rassembler sous un même toit les musulmans ahmadis d'ascendance africaine de la diaspora. À travers des programmes variés, elle favorise un dialogue intellectuel, l'éducation religieuse, la formation spirituelle et les services à l'humanité. La PAMA met un point d'honneur à inculquer des valeurs morales, spirituelles, telles que la piété, l'honnêteté, la justice et l'équité, afin que ses membres puissent contribuer de manière positive à la société. En complément de cette mission, PAMA s'engage à également offrir une plateforme d'échange avec l'élite intellectuelle africaine, promouvant le respect mutuel et favorisant la réflexion autour de questions qui peuvent être religieuses, mais également des questions laïques. Donc ce dialogue permet d'éclairer les esprits et de renforcer les liens communautaires qui puissent exister au sein de ses membres et d'autres plus larges au sein de la communauté africaine dans la diaspora. Ainsi, pour mieux comprendre comment cette vision se traduit dans les actions concrètes, on va aborder maintenant la mission que s'est fixée le PAMA. Alors, la mission du PAMA transcende tout d'abord les frontières culturelles et religieuses qui peuvent exister. Donc, l'association va se donner pour objectif de propager le message véritable et originel de l'islam, tel que prôné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en défendant ainsi les valeurs de paix, de justice, de vérité. Et face aux incompréhensions et aux fausses déclarations, la PAMA se dresse résolument pour défendre la dignité de l'Afrique, promouvoir la droiture et inspirer un retour aux valeurs spirituelles. Ainsi, les membres de l'association aspirent à se rapprocher de leur créateur et à guider ceux qui sont pris dans les liens du matérialisme et de l'irréligion. Donc, juste pour ce passage, juste donner peut-être un élément de contexte pour que l'ensemble de tout le monde puisse le comprendre. Je suis témoin, on va dire, un peu
qui prouve la nécessité du PAMA au sein de la diaspora. Généralement, en tant que personne ayant déjà né en Afrique, grandi en Afrique, qui vient en France dans une culture, dans un environnement en Occident, dans un environnement différent de ce qu'il a connu auparavant, étudier le milieu, l'environnement culturel est différent de ce qu'on connaît au pays dans lequel on a grandi, on a baigné et tout. Donc, ce changement d'environnement peut favoriser un détachement de l'individu, de la personne qui est concernée vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de sa religion. D'où la nécessité du PAMA, de mettre ensemble dans cette communauté des personnes qui ont un attachement vis-à-vis de l'Afrique qui est commun. Et donc, dans cet environnement-là, on permet pour mieux garder, s'attacher à notre foi, comme l'a recommandé le Messie premier alayhi salam. Donc, pour poursuivre, l'ambition du PAMA sera de s'aimer l'espoir et d'apporter une orientation éclairée et de contribuer à l'essor du continent africain pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Donc, pour donner corps en fait, à cette mission, cette noble mission, et de rendre ces principes qui sont tangibles, en tout cas, la PAMA va développer de nombreuses activités. Donc, bien que le PAMA soit une organisation musulmane, ces activités-là vont dépasser largement le cadre religieux. Donc, l'association va répondre aux besoins de la société dans son ensemble, sans distinction bien évidemment de couleur, de race, de religion ou de croyance. Elle promeut activement le dialogue interreligieux et la coopération afin de renforcer la paix et l'harmonie sociale. À travers des initiatives sociales et des œuvres caritatives, la PAMA va s'impliquer activement dans le bien-être de ses membres, tout en contribuant au développement de la communauté au sens large du terme. Donc ces actions, qui sont généralement concrètes, vont témoigner de l'engagement de l'association envers la solidarité et le progrès social. Donc, pour donner peut-être quelques exemples de ces activités, on a une émission qu'on réalise ici en France au sein de la PAMA qui est l'éveil africain. Donc dans cette émission-là, on a pour habitude de recevoir diverses personnes d'origine africaine qui représentent toutes les couches de la société, des associations, des personnes qui sont peut-être qui occupent des fonctions, des entrepreneurs, des médecins, un peu de tout, et des personnes qui sont actives dans les différentes associations africaines dans la diaspora. Donc l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir poser les bases de la réflexion sur certaines thématiques qui seront communes à l'Afrique, des axes de réflexion pour éclairer l'ensemble de notre communauté. Donc c'est cet exercice-là qu'on fait au travers de l'émission de l'éveil africain. En plus de cette activité, il y a aussi, déjà le contexte même qui nous réunit aujourd'hui, les journées PAMA, qui visent à promouvoir les liens de fraternité entre les membres de la PAMA France, qui sont bien évidemment d'origines diverses de l'Afrique. Donc cette activité va viser à renforcer les liens communautaires au sein de notre organisation. Pour terminer, on a aussi des activités qui visent à promouvoir et à accompagner des actions de développement sur le continent. Donc, la réflexion sur certains projets, le financement de certains projets sur le continent qui visent à impacter positivement le continent africain dans son ensemble. Donc, pour conclure sur cette présentation, on va retenir que le PAMA va incarner l'unité, donc le service et l'engagement au sein de la diaspora africaine musulmane, à Mardi. Et à travers ces actions, qui sont généralement concrètes, elles tracent un chemin vers le progrès spirituel, intellectuel et social, tout en apportant un soutien inconditionnel aux membres de la communauté et au-delà.
Donc, fidèle à la devise de la communauté Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, la PAMA va continuer de renforcer les liens fraternels, de promouvoir le dialogue et de contribuer au rayonnement de l'Afrique dans un esprit de paix, de solidarité, afin qu'ensemble, nous avancions vers un avenir juste et plus harmonieux. Salam alaikum wa rahmatullah. جزاكم الله أحسن الجزاء.